Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update graphique. J'en ai pas fait beaucoup sur le début d'année 2025 parce qu'en fait, avec toutes mes lectures du mois de février et tous ces livres que j'ai lus au mois de février, j'ai pas pris le temps de lire des BD. Et puis en plus, les BD que je lis, c'est principalement des emprunts que je fais à la bibliothèque à laquelle je suis inscrite, donc à la bibliothèque de la ville où j'habitais avant. Techniquement, mon abonnement est encore valable puisque c'est au moment de l'inscription que tu donnes ton justificatif de domicile et c'est valable 1 an, mais c'est beaucoup moins pratique pour moi d'y aller à cette bibliothèque. Et pendant les déménagements, les week-ends de déménagement, les semaines de carton machin et tout, de un, j'avais peur de perdre les graphiques et de mettre du temps à les retrouver une fois que j'avais emménagé, et de deux, j'avais pas vraiment l'envie de lire des graphiques et le temps. Voilà, j'aime pas dire que j'ai pas le temps de lire, mais là pour le coup, avec le déménagement, à un moment donné, c'est la vie. Donc voilà, mais j'ai quand même lu 4 graphiques que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Oui, tout ça pour ça. Et on va commencer d'ailleurs. Alors c'est que des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte, je ne saurais pas vous dire lesquels j'ai empruntés à la bibliothèque de là où j'habitais avant et lesquels j'ai empruntés à la bibliothèque de ici, parce que du coup il y a plusieurs petites villes qui sont les unes à côté des autres et chacune a sa petite bibliothèque. Mais en s'inscrivant à l'une des bibliothèques, j'ai accès à 6 bibliothèques de 6 villes différentes en tout. Et donc je me suis inscrite et j'ai fait le tour dans une des petites bibliothèques qui est franchement microscopique par rapport à celle où j'allais avant. Mais j'ai quand même trouvé 2 BD et je ne sais plus lesquels j'ai emprunté où. Ça doit être marqué à l'intérieur, hein. Enfin, j'espère. Ah bah oui, là c'est marqué. Et donc là, c'est celle que j'ai empruntée là où j'habitais avant. Ça change strictement rien pour vous parce que vous savez ni où j'habitais avant, ni où j'habite aujourd'hui. Mais écoutez. Bref, la première BD pour aujourd'hui et pour cette update, c'est donc Bricole et Bestioles de Anna Conzatti. Premier trigger warning, si vous êtes arachnophobe, ne lisez pas cette BD, ne l'ouvrez même pas. Je vais vous montrer des planches sans vous montrer les araignées, même si... je vais vous montrer quand même les araignées. Alors, ça reste une BD pour enfants, hein. C'est-à-dire que les araignées sont pas dans le détail avec les poils, les gros yeux, les machins, les trucs. C'est des araignées toutes rondes, un peu mignonnes, un peu sympas. Il y a plein de planches où il y en a. J'essaie de trouver une planche où il n'y en a pas énormément partout, mais où on les voit quand même. Genre là. Vous voyez, elles sont là, les araignées. C'est des araignées dessinées de manière mignonne. Il y en a qu'une au tout début du livre qui est dessinée de manière un peu plus réaliste. Mais voilà, par contre, l'histoire tourne quand même autour de ces bestioles. Le bestiole du titre vient des araignées, pardon pour mon téléphone. Et en fait, oui, on aborde aussi ce thème d'avoir peur des petites bêtes dans les cabanes, dans les jardins, etc. etc. C'est assez bien fait. En gros, on va suivre cette jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais c'est pas très grave. Elle va passer l'été chez ses grands-parents parce que c'est des grandes vacances et que ses parents l'envoient là-bas. Petite parenthèse et précision quand même, ses parents sont 2 papas. Elle a 2 papas. C'est très chouette vraiment d'avoir ça dans les livres jeunesse. En fait c'est abordé sans être abordé. C'est-à-dire que tu suis le personnage principal qui va en vacances chez ses grands-parents, elle a 2 papas, elle a 2 papas. Vraiment c'est pas le thème de la BD, mais celle-là quand même, je trouve ça cool. Bref, elle va chez ses grands-parents, elle y va tous les étés, et cet été-là, son grand-père lui a promis qu'ils allaient construire une cabane dans un des arbres du jardin, et donc c'est ça qu'ils vont faire. Sauf que, elle va se rendre compte que dans la cabane à outils, une espèce d'atelier de son grand-père, il y a des petites bébêtes et des petites araignées, et il y a un côté fantastique, il y a un côté un peu magique avec ces bêtes. Mais elles sont quand même là, ce côté aller chercher quelque chose, attraper un outil alors que peut-être qu'il y a une araignée dessus. On a tous eu ce genre d'expérience. Moi qui viens de déménager, voilà. Mais franchement j'ai trouvé ça hyper cool, hyper chouette, c'est frais, c'est léger, ça se passe du coup tout l'été. Pourtant il y a quand même des orages d'été, mais c'est quand même là. Et aussi vers la fin de l'histoire, donc je suppose vers la fin de l'été, elle fête son anniversaire, elle a son anniversaire, et moi je suis une personne née en été, je suis de fin août, donc je sais ce que c'est que d'avoir son anniversaire sur ces grandes vacances là, ça engendre plein de choses, enfin bref, j'ai trouvé ça hyper cool, hyper chouette. Les pages de garde ressemblent à ça, avec de nouveau
les petites araignées. Elles sont dessinées de manière mignonne et ça reste un livre jeunesse, ça reste mignon, ça reste sympa à lire. Mais si vraiment vous êtes arachnophobe, c'est quand même la thématique du bouquin. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper chouette. J'ai passé un trop bon moment. Et faut que je me renseigne sur ce que Anna Konzati a fait d'autre parce que c'est chouette. Le deuxième, c'est Senji et Tembo de Giuseppe Falco. Je suppose que ça se prononce comme ça. Et alors là, je ne l'ai pas lu en entier. Je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout adhéré. En gros, ici, on va suivre donc ces deux animaux. Donc l'éléphant. Et honnêtement, le petit truc là, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une espèce de souris, je sais pas, un rat, un rongeur quelconque, j'en sais rien. Mais en gros, on suit ça, enfin on suit ces personnages-là, on est dans une espèce de savane. Sauf que c'est pas écrit comme une BD, une histoire avec des animaux qui pensent et s'expriment comme les humains. C'est écrit avec l'imagination de l'auteur, je pense, mais comme si on était réellement dans la tête de ces animaux, avec la manière dont ces animaux pensent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tu suis un chat qui parle et qui s'exprime de manière humaine, qui a le même mode de fonctionnement que nous, le même raisonnement que nous. Non, on est dans leur tête à eux, avec leur raisonnement à eux, du style oh là là, il y a un gros truc qui arrive, partons, allons vite, partons. Partons. Il n'y a pas de raisonnement logique de il faut se cacher, il va nous attaquer. Non, c'est très haché comme raisonnement, très animal en fait. Et j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas du tout accroché. En fait, je comprenais pas tout. Vraiment, de ce que je lisais, je comprenais pas tout. Et le choix des couleurs est aussi assez sombre, assez... voilà, ça ressemble à ça, c'est pas hyper enfant friendly, j'ai pas l'impression, vous voyez, je prends les BD à 99% du temps dans le rayon jeunesse de la bibliothèque. Et là, c'est de mon ancienne bibliothèque, pour vous donner un ordre d'idée. Mais ouais, j'ai pas vraiment adhéré. Et aussi, il y a pas mal de planches et de cases sans bulles, en fait. Et du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper bizarre, hyper chelou. Et arrivé à peu près à la moitié, je me suis rendu compte que, je comprenais pas tout ce que je lisais. Et deux, ça m'intéressait pas, franchement. En fait, ça aurait dû me déranger de pas comprendre la moitié de ce que je lisais, mais pas tant parce qu'en fait, je m'en fichais. Donc je me suis dit, ça sert à rien de le lire si je m'en fiche. Vous voyez, c'est pas le... C'est comme quand tu regardes la télé, si tu as un programme pendant 10 minutes où tu te rends compte que t'as rien écouté, t'as rien suivi, tu changes de chaîne, tu vois. C'est pareil, j'ai fait ça littéralement parce que... j'ai pas accroché. Voilà. Et du coup, je peux pas trop vous dire l'histoire. L'histoire, c'est cette petite espèce de rongeur là qui voit l'éléphant passer pas très loin. Elle l'engueule un peu parce que du coup, l'éléphant, avec ses grosses pattes et sa grosse trompe, il fout un peu le bordel dans son terrier à elle. Sauf que lui, il voit rien. Enfin, il se rend pas compte que c'est son terrier, que c'est là où elle vit, etc. Cette petite bête, parce que c'est un éléphant, donc pour sa taille, il est en mode c'est minuscule, je vois pas, tu vois. Et ils vont un peu par la force des choses échanger ensemble et faire un bout de chemin ensemble, mais la communication est quand même difficile entre eux, j'ai trouvé, et j'ai pas tout compris, j'ai pas adhéré. La suivante, c'est la première BD que j'ai empruntée donc dans la nouvelle bibliothèque dans laquelle je suis inscrite, et c'est L'Homme Montagne de Gauthier et Fléchet. Honnêtement, j'ai pas vérifié, je ne sais pas si ça fait partie d'une saga ou si c'est un one shot. Je sais pas, il n'y a pas de numéro spécifique sur la BD. Donc soit c'est un one shot, soit ça fait partie d'une saga, mais d'une saga dans laquelle les BD se suivent pas et on n'a pas forcément les mêmes personnages. Je suis pas très sûre. En tout cas, c'est une BD qui m'a beaucoup touchée. On parle ici de la relation entre un grand-père et son petit-fils. À un moment de la vie du grand-père, très compliqué. En gros, on a cet homme montagne, ce grand-père qui a fait plusieurs voyages avec son petit-fils, etc. Et il explique à son petit-fils que l'heure de son dernier voyage est arrivée et que pour ce dernier voyage, il va devoir le faire tout seul. Son petit-fils ne pourra pas l'accompagner. Son petit-fils comprend pas, il est en mode mais si papy, je veux venir avec toi, etc. etc. Et son grand-père lui dit non, je vais y aller tout seul, mais avant, tu vas faire ton premier voyage, toi, tout seul, de ton côté, et moi je t'attends ici, et quand tu reviens, je serai là. Alors, avec mes yeux d'adulte, évidemment, on sait tous ce que ça veut dire ce dernier voyage, on sait tous ce que ça veut dire ce premier voyage tout seul, et on sait tous que le « je bouge pas, je t'attends ici »,
risque d'être différent de ce que le petit enfant s'attend. Et donc en fait la BD c'est ça, on a ce point de départ là où vraiment tu vois le grand-père et cette discussion avec son petit-fils, et puis le petit-fils part, il va faire son voyage tout seul, il va chercher quelque chose pour son grand-père. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très poétique, c'est vraiment magnifique. Et j'ai adoré cette histoire. Dès qu'on parle de mes grands-pères, j'ai énormément de mal à retenir mes larmes en vidéo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans ma tête, je les vois, j'ai des tonnes et des tonnes de souvenirs et d'images qui défilent. Et c'est très compliqué de faire abstraction de tout ça. Dès qu'on parle de grands-pères, je peux pas ne pas penser à eux, c'est pas possible. Pour rappel et pour ceux qui sauraient pas, j'ai perdu mes 2 grands-pères. Il y a, ça va faire 7 ans et 9 ans, là, en 2025. Mais c'est quand même toujours extrêmement difficile. Bref, donc voilà, j'ai vraiment adoré cette BD. J'ai aimé le côté extrêmement poétique de la manière dont le thème est abordé. C'est quelque chose que on vit tous plus ou moins dans nos vies. Il y a des gens qui connaissent pas leurs grands-parents, il y a des gens qui vont les perdre très tard. Ma mère notamment a perdu son grand-père quand elle avait peut-être 40-45 ans. Ouais, c'est tard, vous voyez. On vit ça pas forcément au même âge et pas forcément de la même manière, ça dépend de la relation qu'on a avec ces personnes-là. Mais on vit tous ça à un moment donné ou à un autre, techniquement dans nos vies. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont c'est abordé. La BD a un peu vécu à la bibliothèque et les pages tiennent plus trop. Mais ça ressemble à ça à l'intérieur. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette BD. Et il faudrait que je regarde si effectivement c'est une saga, s'il y a d'autres histoires dans le même genre, par les mêmes auteurs, enfin autrices, illustrateurs, illustratrices, je sais pas. Faut que je me rende parce que franchement, j'ai adoré. Et la dernière BD pour aujourd'hui, c'est Wally Doyle et le passe-mémoire de Marc Quentin et Patrice Le Sourd. Et j'ai pas trop aimé. Je l'ai fini, mais honnêtement, elle est très longue. Elle est trop longue pour pas grand chose cette BD. J'ai trouvé, elle doit faire plus de 100 pages, je pense. J'ai pas. Ouais, c'est ça, elle fait 120 pages, 160 pages. C'est énorme pour une BD. Et c'était pas nécessaire d'avoir autant de pages et autant de planches pour cette histoire. Alors l'histoire est intéressante, je dis pas. Le problème c'est qu'au moment où ça devient réellement intéressant, j'avais déjà lâché. J'étais déjà en mode bon c'est bon là, est-ce que je peux connaître la fin et puis on passe à autre chose. Vraiment j'ai trouvé ça beaucoup trop long et c'est dommage. En gros ici on va suivre Wally Doyle, un petit garçon de je sais pas, je dirais 7-8 ans. Avant que l'histoire démarre, sa BD, pas du tout, sa mère l'a déposé chez ses grands-parents parce qu'elle va épouser un autre homme. Voilà. Son père est parti quand il était petit et du coup sa mère elle était toute seule avec lui et puis là elle a rencontré quelqu'un qu'elle veut épouser et en gros elle se débarrasse un peu de son fils pour avoir un nouveau départ, une nouvelle vie. Et lui, Wally, il veut savoir ce qui est arrivé à son père. Tout ce qu'il sait c'est ce que sa mère lui a dit. Mais il se dit, peut-être qu'il y a autre chose à découvrir, peut-être je veux savoir où est mon père, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que je lui manque, est-ce qu'il pense à moi, etc., etc. Et donc il va un peu enquêter là-dessus, accompagné d'une petite renarde. On est dans un univers où les animaux parlent avec les humains. C'est assez mignon, c'est assez chouette, et l'histoire est assez cool. Vraiment, c'est assez complexe même, enfin, pour une histoire pour enfants, j'ai trouvé ça vraiment très bien pensé, très bien construit, et vraiment long pour le coup, c'est le problème de la BD pour moi. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. L'histoire est cool, l'idée derrière ce petit garçon et sa maman et son papa et tous ces gens autour et puis ses grands-parents qui sont là et puis cette renarde qui parle, franchement l'univers est chouette, l'enquête est intéressante, mais j'ai trouvé ça trop long. C'est dommage. La même histoire avec, je sais pas, 60 pages de moins, ça aurait été vraiment cool. Là, ouais, au bout de 80 pages, j'étais en mode bon, est-ce qu'on peut avoir le fin mot de l'histoire parce que là, ça commence à être long, quoi. Pour pas grand chose. Je suis pas non plus ultra fan des dessins. On a ce genre de planche que j'aime beaucoup, ce genre de grande illustration, vous voyez. Mais les traits en eux-mêmes, je suis pas très fan. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir lu. C'était pas si mal. Il y a mieux en termes de BD jeunesse selon moi. L'homme montagne par exemple, mais c'était loin d'être nul. Voilà. Je vous ai montré toutes les BD que je voulais vous montrer dans cette update, je vais pouvoir les ramener aux bibliothèques auxquelles elles vont, et moi je m'arrête là pour cette update, j'espère qu'il vous a plu.
Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.